Alors, quel animal du zoo étatiste allons-nous regarder aujourd'hui? Bah tiens, celui-là, il est pas mal du tout, le nationaliste. Figure-toi, petit nationaliste, que je suis un bien meilleur nationaliste que toi. En tant que libertarien, je serai toujours un meilleur nationaliste que toi. D'abord, c'est quoi un nationaliste? Le plus souvent, c'est un droitard conservateur, mais ça peut aussi être un gauchiste conservateur ou un minarxiste. On s'en fout, peu importe. Par transitivité, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, vu que je suis meilleur que n'importe quel droitard ou conservateur ou minarxiste ou gauchiste, je suis meilleur qu'un nationaliste, par transitivité simple. Voilà. Par exemple, le nationaliste est collectiviste, utilitariste et donc esclavagiste à temps partiel, comme le gauchiste, comme le droitard. Donc, comme moi je suis pas comme ça et que je suis, très dans la praxéologie, et la non-agression, je suis meilleur que tout ça et donc on revient pas là-dessus. CF les vidéos précédentes. Non, je pense qu'il est plus divertissant de souligner l'imbécilité du nationaliste parce qu'elle est quand même assez balèze. Cette imbécilité, elle habite au moins sur 4 étages de l'immeuble à conneries. C'est vraiment un gros locataire, le nationaliste. D'abord, le nationaliste est simplement incapable de définir ce qu'est la nation, concrètement. Et c'est pas à se moquer de lui que de dire ça. C'est simplement constater qu'il ne le peut pas, par essence, parce qu'il n'existe aucun théorème de la nation. On peut faire des théorèmes sociaux parce qu'il y a des axiomes irréfutables, comme celui de la praxéologie ou celui de l'argumentation, qui permettent de déduire certains principes sociaux auxquels on ne peut pas échapper, mais la nation n'en fait pas partie. Et la nation, en tant que telle, n'est jamais dérivée d'une déduction. C'est simplement l'expression de préférence. Le nationaliste ne peut pas définir la nation géographiquement, ou culturellement, ou ethniquement, ou économiquement, ou je ne sais quoi, il en est incapable parce qu'il n'est pas possible d'en énumérer les composants de ces trucs-là. Je parle de manière déductive. Tout ce que peut faire le nationaliste, c'est exprimer ses préférences dans ces domaines-là. Pour un nationaliste, une telle nation, c'est telle surface géographique. Pour l'autre, la nation, c'est en fait les gens qui parlent telle langue. Ou alors, pour un troisième, ce sera les gens de telle couleur de peau. Bon, tout ça, c'est arbitraire. Et ça se respecte chacun dans son coin, il n'y a pas de problème. Du moment que tu ne viens pas me foutre un flingue sur la tempe pour m'obliger à accepter la conclusion et à vivre comme toi. Mais si tu as envie de définir ta nation selon ces critères-là, il n'y a aucun problème. Néanmoins, tu ne peux pas en énumérer toutes les composantes. Même si tu pars d'une définition arbitraire qui t'appartient, même là, tu ne peux pas en énumérer toutes les composantes. Il y a toujours une zone où ça ne marche plus. La couleur de peau, à un moment donné, elle change, mais tu vas faire comment après? Tu vas aller dans le code génétique, la superficie géographique, mais à quelle échelle? Au mètre près, au kilomètre près, au micron près? Tu vois, ça te paraît être un coupage de cheveux en 4, mais c'est quand même important pour dire que même deux nationalistes très proches vont être capables de trouver des détails sur lesquels se prendre la tête. Alors que deux mathématiciens, une fois qu'ils ont réussi à se communiquer la démonstration d'un théorème, il n'y en a aucun des deux qui va revenir sur la conclusion. Elle est universelle. Ce n'est pas le cas de la nation. La nation n'est pas un théorème. Et même si tu en définis un arbitrairement, tu es incapable d'en énumérer les détails et le cheminement. Alors tu peux faire éventuellement un théorème, un menu, mais même ce menu a une précision limitée. Chacune de tes tentatives regroupe un ensemble de critères qui reflètent tes préférences personnelles, ton jugement de valeur. Ta prétention à la nation est un exercice de masturbation, même pas mutuelle en fait. C'est triste. Le nationaliste ne s'aperçoit même pas de ça en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je me fous de sa gueule et que je le range dans l'immeuble à conneries, dans un appartement très luxueux. Il est aveugle, j'en bafouille tellement ça m'émeut, il est aveugle au fait que c'est chacun sa nation en fait. Non, il est trop bête pour s'en rendre compte. Alors, à l'étage supérieur de l'immeuble à conneries, mais ça concerne en fait les nationalistes un peu plus évolués. Plus tu montes, moins ils sont cons.
Donc les nationalistes les moins mous du bulbe, on va dire, qui ont eu cette intuition quand même de l'arbitraire de la nation, eux, ils proposent un ensemble de notions culturelles, etc., qui sont respectables en elles-mêmes. Par exemple, la France, le Québec, la Namibie, ceci, cela, gna gna gna, et disent qu'il faut faire perdurer la société qui opère sous cet ensemble de critères qu'on constate depuis un certain temps. Donc là, on est dans le conservatisme historique, les traditions, etc. Bon, très bien. Et bien là, il y a deux manières d'atteindre cet objectif. Cet objectif de pérenniser des traditions et en gros ce qu'on appelle une culture. Tu as la méthode débile, par la force de l'État, ou la méthode habile, par la liberté du marché. Et quand je dis marché, c'est pas simplement s'échanger du pognon, espèce de singe qui saute tout de suite à la gorge du mot marché. Le marché, c'est simplement la liberté d'interaction entre individus consentants, sans intervention par la force de quiconque. Et quand il y a une intervention par la force, on se défend. Mais contre l'État, tu ne te défends pas. Voilà. Je précise à chaque fois, mais il faut le faire parce que le nationaliste est vraiment très bête. Bref. Donc tu as deux méthodes pour pérenniser ta nation et ta culture, etc. Tu as la méthode débile de l'État et la méthode habile du marché. Et bien devine quelle voie choisit le nationaliste systématiquement. Parce qu'il est beaucoup trop abruti pour comprendre que le meilleur moyen de défendre sa nation, c'est de la libérer et de la privatiser. Ça, il est trop con pour ça. Donc lui, il choisit de régler tous les problèmes d'immigration et d'État-providence qui le chagrinent à juste titre. Là, je me moque pas. Mais là où je me moque, c'est que il veut régler ces problèmes-là qui lui sont apparemment très douloureux, comme à moi, le libertarien, de les régler par la force, voilà. Constituer en association de propriétaires, les nationalistes seraient beaucoup plus efficaces, là je tends la main, tu vois, plutôt que d'imposer un truc à tout le monde et que ça va opposer des résistances. Pourquoi tu te regroupes pas par exclusion de ceux qui ne fonctionnent pas, mais sur tes terrains à toi ? Les nationalistes seraient beaucoup plus efficaces dans la concrétisation de leurs ambitions, par le marché comme pour n'importe quel autre projet. Mais bon, bien entendu, alors le nationaliste, il préfère s'embourber dans cette absurdité collectiviste de singe handicapé, l'État, la police, le machin. Le nationaliste ignore complètement la praxéologie, même quand il habite à un étage supérieur de l'immeuble à conneries. Comme le raciste, le gauchiste, le fasciste et tous les autres collectivistes. Ils sont tous handicapés de la praxéologie. C'est vraiment rigolo dans le cas du nationaliste parce que là, comme un gros wokiste, il s'identifie à un idéal imaginaire, un fantasme, une représentation extérieure à lui, qu'il ne sait d'ailleurs même pas vraiment définir, comme on l'a dit il y a 5 minutes, alors qu'il ignore sa propre nature. Il ignore la praxéologie qui lui est complètement imposée par la nature, en fait. Il ignore ça et il espère faire quelque chose de majestueux à grande échelle, alors qu'à sa microscopique échelle, il n'est même pas capable de gérer ça. Tu ne peux pas échapper à la praxéologie. Donc autant en profiter plutôt que d'essayer de la contrecarrer, non ? Ce serait pas moins débile ? Mais non. Comme tous les collectivistes, le nationaliste, l'identitaire, nage en pleine auto-contradiction borgne de quadrumane aviné, quoi. Je sais pas... J'évite les grossièretés, là, mais je suis à 2 doigts. Tu les sens, mes doigts ? Ils frétillent. Parce que... Attends, 2 secondes. Moi aussi, en tant que libertarien, j'ai des préférences culturelles. Moi, je ne suis pas personnellement un adepte du mondialisme, de la société grise, uniforme, partout pareil. Absolument pas. Je souhaite vivre personnellement dans un environnement qui me convient, avec des pratiques qui me conviennent. Et il y a des pratiques qui ne me conviennent pas du tout, dans plein de cultures. Puis moi, je préfère un endroit où règne la paix et l'amour. Voilà. Je suis un gros hippie. Eh ben, je vais donc avoir une réelle souveraineté sur mon territoire, si j'étais nationaliste. Je voudrais des contrats solides avec mes voisins. Je serais plus nationaliste qu'un nationaliste étatiste, puisque à partir de là, je serais un maître absolu avec mes co-signataires. Ah putain, c'est tombé par terre ça aussi.
Non, mais je fais des grands gestes en te parlant parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, sans déconner, ce taux de conneries. Il n'y a aucune faction politique qui est moins débile qu'une autre. Et le nationaliste, il tient vraiment un gros pompon, là. Putain, il a tout pour être libertarien, parce que on le taxe souvent, le nationaliste, d'être replié sur lui, et on reproche ça aussi aux libertariens. Ce qui est faux. C'est grâce aux autres que le libertarien s'émancipe. Bon, si le nationaliste veut se refermer sur lui-même avec ses petits potes, c'est la méthode libertarienne qui lui permettra d'y arriver, pas la méthode étatiste. Avec la méthode étatiste, il va tout le temps, se retrouver face à de grosses résistances et finalement à aggraver les problèmes qu'il essaye de régler. Et ça va créer des guerres et des machins et des révoltes et des manifs. Alors que t'achètes ton terrain, vous vous mettez ensemble entre nationalistes, et peut-être que même que je viens avec vous si vous êtes sympa, et on se fait une culture de barbecue avec du steak et des machins et tout ce que t'aimes bien là, de droite, et tout va bien. Mais non. Bah voilà, c'est pour ça qu'en tant que libertarien, je suis un bien meilleur nationaliste que ces genres de nationalistes à quatre mains. Moi, je veux un truc vraiment à moi. Je veux une vraie société qui me ressemble, dont je suis fier parce que j'y participe ici et maintenant. Je pense pas à ma statue de dans 1000 ans si j'étais général ou à Bonaparte. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ça ma nation. Et si ça l'était, si j'étais bonapartiste et tous ces connards là, eh ben, je voudrais acheter des terrains pour qu'on puisse mettre autant de sculptures de Napoléon qu'on veut. Et vivre avec des espèces de manteaux à queue de pie, là, de vestes à queue de pie, et avec des bérets en forme de tricorne pour faire les malins. Et on ferait ça, et on serait super. Mais bon, je suis pas comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu pourrais le faire, ça, là, si t'étais moins con. Et si tu voulais te détacher du reste. Mais non, toi, tu veux absolument que ça reste avec la même frontière qu'avant, parce qu'il y a 1000 ans, c'était comme ça, ou je sais pas quoi, mais putain. Et ton téléphone, il est toujours à cadran, peut-être ? C'est quand la dernière fois que t'as envoyé un fax ? Pourquoi tu veux pas être conservateur du fax et nationaliste du fax aussi ? C'était super, les fax. Ça faisait hihihi, puis après, pendant 10 minutes, il y a une feuille qui sortait, moi j'aimais bien. C'était le mystère, c'était poétique, c'était un peu creepy, comme on dit en anglais, c'était un peu inquiétant. Le fantôme qui t'écrit des lettres. Bref, je divague, mais tu vois ce que je veux dire ? T'es pas nationaliste pour tout, en fait, t'es pas conservateur pour tout. Pourquoi pour Napoléon et pas pour le fax ? Bref. En laissant émerger naturellement les communautés culturelles les plus diverses, on verra d'ailleurs vite celles qui sont les plus viables, hein, par la concurrence, justement. Et c'est ça qui est tellement con chez le nationaliste, que s'il était prêt à accepter la sécession et le fait que les communautés se développent naturellement, organiquement, pour parler comme un écolo, eh ben, on se constaterait vite que les modes de vie dégénérés, comme ceux des gauchistes, péricliteraient assez rapidement. Et tu n'aurais pas besoin d'essayer de les convaincre avec des chiffres. Tu les laisses faire dans leur coin, leur truc de gauchistes, là, de communistes. D'ailleurs, ça a déjà été le cas. Il y a déjà des communes de hippies dans les années 60-70 qui se sont désintégrées toutes en quelques mois, voire quelques années, parce que c'est pas viable, le collectivisme. C'est tout. C'est le contraire de l'économie, de la praxéologie. Donc à un moment donné, ils font faillite, ces mecs-là. Ça te concerne aussi si t'es droitard, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le côté culturel woke que t'aimes pas, là, tu sais, la drogue, la prostitution, le machin, la promiscuité, la pornographie, tout ça, eh ben, peut-être qu'on pourrait se rendre compte qu'effectivement, les sociétés qui leur font de trop grosses places à ces trucs-là dégénèrent beaucoup plus vite que ta société un peu plus rigoureuse. Non, t'as pas envie d'essayer l'expérience. T'es trop con. D'accord ? T'es trop con pour constater que la liberté, c'est le meilleur test de compétence, en fait. T'es trop con pour imaginer que ça pourrait être une façon de départager le bon grain de livret, selon tes propres critères, d'ailleurs. Putain, mais nationaliste, t'es vraiment débile, en fait. Non, mais c'est ça, je veux dire, sur le plan moral, je suis meilleur que toi, sur le plan économique aussi, c'est normal. Sur le plan de la cohérence, je suis meilleur que toi, mais même sur le plan de la pratique, je veux dire, t'es même pas prêt à te rendre compte que la seule façon d'éliminer les gauchistes que t'aimes pas, c'est les laisser faire dans leur coin, sans t'impliquer, bien sûr. Mais toi, tu penses forcément que tout le monde doit être comme toi, ou tout le monde comme eux. Enfin, t'es aussi con qu'eux, en fait. Bah non. Moi, je suis un vrai nationaliste qui veut une nation qui n'existe pas encore et qui sera faite avec mes amis, et on fera nos trucs.
Et ce sera une vraie nation dont on sera content. Je suis un bien meilleur nationaliste que toi. J'entends être le Premier ministre du quotidien. Je partirai pas. Je partirai pas. Si tu partiras, je partirai pas. Si tu partiras. Si tu partiras. Si tu partiras. Si tu. Je partirai pas. Si tu partiras. Et plutôt que tu crois, tu nous as assez pompé. Maintenant tu peux te casser, on débarras. Et ne reviens pas. Et ne reviens pas. Je partirai pas. Si tu partiras. Et plutôt que tu crois, tu nous as assez pompé. Maintenant tu peux te casser, on débarras. Et ne reviens pas. Et ne reviens pas. Je partirai pas. Si tu partiras. Comme t'es venu tout nu, tu t'en iras. Je partirai pas. Si tu partiras, tu partiras. Tu partiras, plus de législation, fini les subventions. Le bateau n'attend pas, crois-moi tu partiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tous des communistes, finis à la piste, tous des parasites. Tous des sales gauchistes, droite, gauche, bande de pépites, n'en vont plus la dynamite. Tu partiras, ciao les cancres là. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tous des communistes finis à la piste, tous des parasites, tous des sales gauchistes, droite, gauche, bande de petites bites, dans vos culs la dynamite. Tu partiras, ciao les cancres là. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Tu partiras le sang au fion avec ton pote Mélenchon, car le péché n'attend pas, lui aussi brûlera. Droite, gauche, bande de parasites, combustible sans limite. Un tour d'hélicoptère en partance pour l'enfer. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène-la vite avec toi dans la fosse à caca. Et emmène Macron avec toi. Droite, gauche, bande de parasites, des porcs et des termites. Tu partiras, on vous enculera. Droite, gauche, bande de parasites. Tu partiras, des porcs et des termites. Ton camp faudra passer, tu le sentiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène Macron avec toi dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. Droite, gauche, bande de parasites. Droite, gauche, bande de parasites. On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever. Droite, gauche, bande de parasites, des porcs et des termites. Tu partiras, on vous enculera. Droite, gauche, bande de parasites. Tu partiras, des porcs et des termites. On t'enculera. Passer, tu le sentiras. Casse-toi avec Bardella et sa sale gueule de rat. Emmène Macron avec toi dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. 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 On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever. Dans la fosse, dans la fosse à caca. Droite, gauche, bande de parasites. J'entends être le Premier Droite, ministre gauche, du bande de quotidien. parasites. Droite, gauche, bande de parasites. On vous enculera avec des barbelés. On vous enculera, le cul va vous chauffer. On vous enculera toute la sainte journée. On vous enculera, vous allez tous crever.